Oui, notre visite de la journée s'inscrit dans la continuité des démarches de suivi que nous avons entamées dans le secteur des hydrocarbures. Comme vous l'avez dit, celle d'aujourd'hui devait nous renseigner sur la question du gaz butane avec l'approvisionnement, le stockage. Donc nous avons visité la situation auprès des stockistes avec qui nous avons échangé. Nous avons fait la revue du secteur et les observations, les préoccupations qui ont été soulevées sont les préoccupations classiques que nous connaissons. Et entre autres points, comme vous l'avez soulevé, il y a cette question fondamentale de l'interchangeabilité des bouteilles de gaz. Mais cette question n'est qu'une petite question sur les préoccupations du secteur. Et il y a un dispositif légal qui devra être respecté. Nous mettrons en place un comité qui regroupera la CRSE, la direction des hydrocarbures et l'ensemble des stockistes pour analyser et regarder de manière très objective cette question sur l'interchangeabilité, sur les contraintes, sur les préoccupations qui font que aujourd'hui nous continuons à avoir des contraintes sur ce point-là. Mais entre autres déclinaisons aussi, il y a le point sur les projets qui sont développés en termes de stockage. Parce que nous avons vu avec l'ensemble des stockistes les capacités qui existent, mais des projets sont développés pour renforcer ces capacités de stockage-là. Et comme je le dis toujours, c'est de renforcer le stock de sécurité, mais c'est de permettre à tous les Sénégalais d'avoir accès au gaz à un prix qui soit abordable, mais un prix uniformisé et harmonisé sur l'étendue du territoire national. Et sur ces préoccupations-là, le constat c'est que, nous le savons tous, le prix du gaz butane n'est pas le même à Dakar qu'à Ziguinchor ou à Kédougou. Donc, entre autres solutions que nous allons promouvoir, c'est le renforcement des capacités de stockage, le développement des centres emplisseurs par les stockistes pour se retrouver près des populations et qu'on évite ces contraintes liées aux pertes commerciales relativement à la question sur le transport. La région de Ziguinchor offre une opportunité extraordinaire et nous nous promettons de discuter avec le directeur général du port autonome de Dakar, mais également avec le maire de Ziguinchor pour permettre aux stockistes de trouver les conditions favorables pour développer les centres dans la région qui soient proches de la mer ou de l'océan afin de pouvoir disposer du gaz par notamment, entre autres, le navire qui a été acquis par Touba Gaz avec le Touba Tawfekh, etc. Donc voilà un peu l'ensemble des préoccupations du secteur. Mais comme je le disais la fois dernière, nous allons mettre autour de la table l'ensemble des intervenants dans le secteur pour mettre sur la table toutes les contraintes, discuter ensemble, arrêter les meilleures solutions qui répondent aux instructions que nous ont données Monsieur le Président de la République et le chef du gouvernement, à savoir donner accès aux populations, renforcer le stockage, renforcer les stocks de sécurité, mais renforcer également les moyens que l'on mettra en œuvre en termes d'accompagnement par rapport au développement de tous ces projets-là. Donc voilà un peu la conclusion du jour. Et encore dire notre constatation sur tous les efforts qui sont déroulés par les opérateurs du secteur. Ça, c'est à saluer, mais il y a toujours encore des efforts à faire et nous sommes là pour les accompagner, à faire l'ensemble de ces efforts-là pour qu'on puisse obtenir les résultats que nous espérons dans les délais les plus courts parce qu'il le faut, les populations attendent ces résultats-là. Oui, nous avons abordé avec les stockistes les questions relativement à la sécurité. C'est vrai que nous avons vu les efforts également qui sont développés en termes de prévention, de principes de précaution, de capacité en termes de stockage d'eau pour prévenir les contraintes. Mais nous avons vu également que sur les sphères, il y a de nouvelles technologies qui sont développées pour gérer ces conditions de sécurité-là. Voilà pourquoi nous avons exprimé sur certains sites, quand nous avons eu le sentiment que, en tout cas sur les préoccupations sécuritaires, quelque chose de mieux devait être fait, nous l'avons notifié
nous aurons l'opportunité de suivre ces préoccupations-là parce que c'est des préoccupations prioritaires dans le cadre du secteur. C'est des questions de souveraineté, mais c'est des questions de sûreté et de sécurité, comme vous venez de le dire. Et nous avons eu l'heure de faire cette visite avec le haut fonctionnaire défense. Et nous avons partagé toutes ces préoccupations-là et ce sont les instructions qui sont encore données par M. le Président de la République et le chef du gouvernement pour donner les réponses qui sied à cette situation-là. Nous suivrons avec les stockistes le développement sur ces questions. Nous serons un accompagnateur, nous serons un conseiller et quand il sera nécessaire aussi, nous serons ceux qui exerceront les droits de population à pouvoir vivre dans les conditions de sécurité normatives.